Le 11 septembre 2001, le monde bascule. Deux avions percutent le World Trade Center. L'Amérique est sous le choc. Mais si je vous disais que tout ça n'est peut-être pas ce que l'on croit? Et si cette tragédie cachait en réalité un détournement d'argent colossal et une excuse pour déclencher des guerres qui coûta 6 000 milliards de dollars aux Américains? Regardez bien ces faits troublants. La veille du 11 septembre, Donald Rumsfeld, secrétaire de la Défense, fait une annonce choquante. 2300 milliards de dollars ont disparu du budget du Pentagone. Le lendemain, boum! Le Pentagone est frappé par un avion, ou plutôt, selon plusieurs experts, par un missile. Aucune aile retrouvée, aucun moteur, juste un trou trop petit pour être un Boeing 757. L'impact a eu lieu pile dans la section où étaient stockées les preuves des milliards disparus. Comme par hasard. 2 mois avant les attentats, un certain Larry Silverstein signe un bail de 99 ans pour exploiter le World Trade Center. Il renégocie immédiatement l'assurance en y incluant une clause spécifique, protection contre les attentats terroristes. Et devinez quoi? Chaque matin, il prend son petit déjeuner au 91e étage de la tour nord. Mais pas le 11 septembre. Ce jour-là, sa femme lui a fixé un rendez-vous médical d'urgence. Résultat, 4,5 milliards d'indemnisation, expliquant que ce sont deux événements distincts. C'est le jackpot. On peut le dire, il a une sacrée chance de cocu. Hasard? Ou coïncidence troublante? Mais un incident d'avion peut-il réellement faire fondre l'acier? Des experts en ingénierie et en démolition contrôlée ont formellement contesté la version officielle. Selon le professeur Jones, physicien, un incendie de kérosène ne dépasse pas les 1000 degrés. Alors que pour faire fondre l'acier, cela doit être entre 1500 et 2000 degrés. Mais alors comment expliquer que des rivières d'acier fondu ont été découvertes sous les décombres du World Trade Center bien après l'effondrement? L'architecte Richard Gage et plus de 3000 experts en structure affirment que les tours jumelles ne se sont pas effondrées à cause des avions, mais à cause d'explosions internes synchronisées, comme une démolition contrôlée. Regardez les images. Effondrement parfaitement vertical, chute libre sans aucune résistance. Des témoins sur place ont affirmé avoir entendu une explosion avant l'impact de l'avion et des pompiers ont témoigné avoir entendu des détonations successives comme si des charges avaient été déclenchées étage par étage. Alors, accident ou destruction programmée? Mais ce n'est pas tout. Plusieurs heures après l'impact des avions, entre guillemets, la tour numéro 7 s'effondre, qui n'est pas du tout située collée au World Trade Center, mais bien plus loin. Aucun de l'avion l'a percutée, quelques feux mineurs, et pourtant elle tombe parfaitement, verticalement, comme une démolition contrôlée. À l'intérieur, département de la justice, service secret, FBI, CIA. Des milliers de documents ultra sensibles disparaissent dans les flammes, et Silverstein avouera à la télévision avoir décidé de pull le bâtiment, un terme désigné en démolition. Alors, simple coïncidence ou effacement de preuves? Par la suite, des pilotes professionnels ont tenté lors de simulations d'effectuer la même manœuvre qui a eu lieu sur la Twin Tower et aucun ne semble y parvenir. Mais alors, si ce n'est pas un avion, qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'on nous aurait menti? Mais d'autres éléments troublants viennent s'y ajouter. Les jours précédant les attentats, Wall Street était en ébullition. Des ventes massives des actions de United Airlines, American Airlines, Delta Airlines et KLM ont été enregistrées. La banque Morgan Stanley, qui occupait 22 étages du World Trade Center, a vu ses actions bouger de manière inexplicable. Étions-nous face à un délit d'initié? Par exemple, le 5 septembre 2001, 27 options de vente sur United Airlines. Le 6 septembre, 2000 options de vente. Juste après le 11 septembre, les actions explosent. Mais qui savait et comment? Pourquoi les avions n'ont pas été interceptés par des chasseurs alors que le protocole l'exige? Pourquoi un passeport intact a-t-il été retrouvé alors que les caisses noires sont totalement détruites? Pourquoi la version officielle ignore-t-elle l'effondrement de la tour 7? Pourquoi le Pentagone a perdu des trillions de dollars et personne ne cherche à savoir? À qui profite réellement le crime? Le 11 septembre a été l'excuse parfaite pour détourner des trillions et lancer des guerres interminables. Et aujourd'hui, le Pentagone peine à justifier encore les audits et ses dépenses. Et Elon Musk demande des comptes. Le Pentagone est en panique. Dites-moi en commentaire si vous croyez que la version officielle tient réellement la route. N'oubliez pas de partager cette vidéo aux personnes qui pourraient être intéressées. Mais n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.